un souvenir là comme ça qui me revient, qui m'a fait vraiment kiffer. C'était une rencontre totalement imprévue avec une star. C'était avec Daniel Radcliffe, donc Harry Potter pour ceux qui ne connaissent pas. C'était juste, franchement c'était fou. Salut Wesper. Alors moi c'est Amy, je suis plus connue sous le pseudonyme Amy Makeup Pro et je fais des vidéos sur YouTube depuis plus de 11 ans. Bah c'est pas grand chose. Non mais c'est vrai qu'avec le confinement c'est un peu la galère. Donc en général je me réveille le matin, je fais mes mails, ensuite je fais un petit live sur Instagram. L'après-midi en général soit je filme ma vidéo, soit du mercredi soit du dimanche, soit il m'arrive d'aller me promener dans les 20 km autorisés. C'est la chanson de Moha, la chanson Ne pleure pas. Je kiffe cette chanson comme je kiffe l'artiste. Moha, si tu passes par là. Sans hésitation, ce crop top en jean, franchement, il est trop mignon. Dès que je le mets, j'ai l'impression que tu vois, je prends de la couleur, je me sens en vacances, voilà, j'adore. Jason Derulo, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je l'aime beaucoup, c'est vraiment quelqu'un d'adorable et j'aime bien son univers, j'aime bien comment il s'habille, enfin bref, je kiffe Jason Derulo, donc pourquoi pas. Sans hésitation, ça serait le mascara parce que le mascara, tu vois, ça te permet de glow up en fait en un coup. C'est genre le coup de baguette magique et en plus ça te permet de mieux voir. Tu vois, des fois t'es un petit peu aveuglé par les problèmes. Coup de mascara et hop là. Alors franchement, de mon côté, ça peut paraître ultra prétentieux, excusez-moi, mais en vrai c'est une fierté, franchement je suis trop contente d'avoir lancé ce concept de youtubeuse beauté en France. C'était en 2009, ça date, c'était vraiment à la naissance d'internet, en sachant que quand même, quand j'ai fait ma première vidéo beauté donc sur YouTube, avant je regardais les américaines et je regardais Michel Fan, mais non pour moi franchement c'est vraiment une fierté. Fais ce que tu aimes, sois toi et genre partage tout ce que tu kiffes parce que quand tu partages quelque chose que tu kiffes, forcément voilà, le retour est là puisque l'objectif de YouTube c'est vraiment de partager, donc fais ce que t'aimes. C'était une rencontre totalement imprévue avec une star, c'était avec Daniel Radcliffe, donc Harry Potter pour ceux qui ne connaissent pas. C'était à Deauville, c'est du festival du film américain, c'était juste, franchement c'était fou. En fait j'ai parlé avec lui, on a échangé et vraiment mais quel homme. Franchement c'est un charisme, une gentillesse, j'adore. C'est Ghostland. C'est un film qui est franco-canadien. Il a été fait par Pascal Augier. À l'intérieur, il y a Mylène Farmer qui joue. Vous pouvez vous dire que Mylène Farmer, ouais, incroyable. Ce film est démoniaque, ce film est malaisant, ce film est ultra gore. Franchement, il m'a tellement choqué ce film. Donc si vous voulez un film d'horreur vraiment surprenant, vraiment c'est le truc très machiavélique, tu vois, tu sais pas trop où t'en es, Ghostland. Ah non, je pourrais pas créer une chaîne paranormale parce que ça me fait ultra flipper. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il m'arrive toujours des trucs de dingue sans que je provoque. J'ai jamais provoqué, j'ai jamais fait un Ouija, j'ai jamais fait ça parce que j'ai trop peur. Franchement, j'ai pas besoin de faire ça pour qu'il m'arrive des trucs de ouf, donc c'est mort. C'est tout simplement en fait l'envie de témoigner, de partager mon histoire. Et l'idée du livre, c'est de vous dire que si jamais tu es mal dans ta peau, tu es un petit peu perdu, il faut toujours que tu gardes le sourire puisque le sourire est une force. Il emmerde les gens qui te font chier, très clairement, et il égaye le cœur de ceux qui t'aiment. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre. Essaye de faire meuf une pompe, genre avec un bras en moins. Genre tu mets tes deux jambes au sol, et un bras que tu lèves. Voilà, ça serait ça le gage.
Ah bah c'est putain, franchement je dis toujours putain, 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 c'est horrible, je dis toujours putain. Sans hésitation, là je vais vous parler du lipodème. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le lipodème, c'est une maladie dont je suis atteinte. C'est la maladie des jambes dites poteaux. Ça veut dire qu'en fait vous avez une sensation de jambes lourdes au quotidien, une sensation de pression. Et il faut savoir que moi je me suis fait opérer de cette maladie il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'est une maladie qui touche une femme sur 10 en France et qui est malheureusement très peu connue. Et je milite pas mal par rapport à cette maladie. Donc voilà, si j'avais vraiment une cause, ça serait que l'État, le gouvernement, la sécurité sociale prennent plus en compte cette maladie et qu'elle ne soit pas classée comme une maladie esthétique, mais comme une vraie maladie, parce que c'est vraiment une très grande souffrance, aussi bien physique que psychologique. On est énormément à être atteinte. Ne baissez jamais les bras, croyez toujours en vous. Je ne sais pas dans quel mood vous serez à la lecture de cette vidéo. En tout cas, j'espère que je vous aurai apporté le sourire. Sachez que le sourire, c'est très très important, même quand vous passez des moments difficiles, parce que après la pluie vient le beau temps. C'est vrai que ça paraît être qu'un proverbe, mais dans tous les cas, quand tu passes une période très compliquée, en général après, voilà, ça a tendance normalement à être beaucoup plus positif. Et croyez-moi que je sais de quoi je parle. Donc gardez le sourire, restez entouré de personnes bienveillantes et surtout très très important, si vous avez autour de vous une personne toxique, vous la dégagez. Les personnes toxiques vous tuent la vie, donc surtout next les personnes toxiques. Souriez, vous êtes un warrior et je vous envoie un gros bisou. Merci Whisper pour ce petit moment avec vous, c'était vraiment trop cool. Ciao!